Bonjour, nous allons parler de l'espace de travail de Photoshop. Alors l'espace de travail c'est quoi? De Photoshop on a le menu qui est ici au-dessus, une barre avec différentes options en fonction de l'outil qui est sélectionné et des palettes qui se trouvent ici sur le côté. Alors vous avez le bouton ici qui vous permet de fermer la palette et ce bouton-ci vous permet d'ouvrir la palette. Chaque palette, par exemple si je prends l'histogramme qui est ici, je peux cliquer sur l'histogramme et venir le placer où je veux. Alors si par exemple je veux passer l'histogramme à ma droite, il suffit de le déplacer jusqu'au moment où vous voyez qu'une ligne bleue apparaît, et quand la ligne bleue apparaît, il le fait. Et donc vous pouvez fermer ainsi, et en cliquant sur le bouton, vous le faites apparaître l'histogramme, et en recliquant sur le bouton, vous le faites disparaître. Alors je vais le remettre à sa place ici. Vous avez ici des indispensables qui sont par exemple photographie. Moi j'emploie très souvent cet espace de travail qui est photographie, où on a l'histogramme qui est toujours affiché, l'histogramme simplifié qui est toujours affiché, et la navigation pour se déplacer dans l'image si vous avez zoomé. Si je zoome l'image assez fort, je peux en naviguant me déplacer où je veux dans l'image. En général, je viens quand même remettre. Donc ici, vous avez vu qu'il y a la palette des couleurs qui n'y est plus, et ça, j'y tiens. Donc je viens dans Fenêtre, je viens chercher. Donc la palette de couleurs est à ce moment-là, si je prends photographie, est située à ce niveau-ci. Je peux quand même aussi la déplacer et venir la mettre ici. Donc où j'aurai un histogramme ici, la navigation, la couleur et le nuancier. En faisant ça, j'ai changé évidemment l'option photographie, et rien ne m'empêche de créer un nouvel espace de travail qui est par exemple l'espace de travail de marque. Et j'enregistre. Donc, je peux venir par exemple en indispensable ici, je peux revenir sur marque, où j'ai donc mon nuancier et mon histogramme qui est affiché. Si sur chaque bouton vous appuyez dessus et vous le cliquez, si vous recliquez, donc vous cliquez une fois et vous recliquez, c'est revenu pour le refermer. Vous avez donc ici par exemple l'historique. L'historique, c'est tout ce que vous avez fait et qui vous permet de revenir en arrière. Et les actions, ce sont en général des macros qui sont disponibles. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire sur cet espace de travail? Dans Fichier, dans Édition, Préférences est ici. Général, ça nous permet de savoir quel est le sélecteur de couleurs qu'on prend, la couleur de l'interface. Je pourrais, si je voulais mettre Photoshop en blanc, moi je préfère en noir, mais c'est une question de goût et de couleur. On a l'option de réduire automatiquement les panneaux d'icônes, moi je ne l'ai pas fait. Activer les ancrages, je les ai mis. On a aussi d'autres paramètres qui permettent de se connecter au cloud, et lorsque on veut mettre les mises à jour, etc. Ce sont ces paramètres-là qui sont employés. Dans Performance, c'est la manière qu'on utilise la mémoire dans Photoshop. Quel est votre disque de travail, qui permet de faire le zapping entre s'il n'y a pas assez de mémoire pour sauvegarder une partie de l'image sur disque. De définir aussi vos curseurs, le type, il y a plusieurs choses, et on reviendra sur ce menu plus tard. Donc vous pouvez également, si vous aviez envie,
Donc prendre cette palette-ci et venir la mettre par exemple ici en bas. Donc on peut définir l'historique ici en bas. Moi j'aime pas trop, mais c'est faisable. Donc essayez quand même d'organiser ce bureau et de toujours le mettre à la même place. Moi je sais toujours que bon ben mon histogramme il est là, mon nuancier il est là, et donc je travaille de cette manière et ça me permet de gagner pas mal de temps.